Tu es le roi. Tu es le Seigneur. On peut applaudir fortement pour la gloire. Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi que moi je suis un champion? Moi je suis un champion. Gloire à Dieu. Prenez place s'il vous plaît. Amen. Avant de commencer ma prédication, je vais informer l'Église que nous avons la nuit des prières et des délivrances. Le vendredi, n'oubliez pas, c'est rendez-vous. J'avais oublié de donner ce communiqué du dimanche, mais n'oubliez pas, c'est ceux qui nous suivent aussi via Facebook. N'oubliez pas, le vendredi, nous sommes là à partir de 21h jusqu'à 3h. Nous avons la nuit des prières et de délivrance. C'est un grand rendez-vous, ne manquez pas, ton Dieu va opérer. Amen. 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 Amen, amen, Amen. Je vais amener un petit thème qui va booster ta foi. Vous les avez vaincus. Amen. 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 Vous les avez vaincus. C'est ça mon thème. Amen. Vous savez, vaincre, ça vient du vaincu, ça vient du verbe vaincre. Vaincre qui veut dire tout simplement remporter une victoire sur un adversaire, sur un ennemi, sur un conquérant ou sur un rival. C'est ça vaincre. Ça veut dire remporter une victoire sur ton adversaire, sur ton rival ou ta rivale, sur ton ennemi, bien entendu aussi sur ton conquérant. Vaincre, ça veut dire tout simplement surmonter un obstacle. Vaincre, ça veut dire tout simplement surpasser. Être au-dessus de. Vaincre, ça veut dire tout simplement dompter une passion. Vous savez, des fois on a des passions qui sont tellement au contraire à la volonté de Dieu. Nous avons des passions qui nous dominent, qui dominent notre vie, qui dominent notre âme, qui dominent notre esprit. Et quand nous arrivons à dompter, c'est-à-dire à dominer toutes ces passions-là, là nous avons vaincu. Amen. Amen. Les Hébreux appellent cela chalash, vaincre. Et les Grecs appellent cela katapto ou nikao. C'est réussir une victoire par le moyen des armes. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé, quoi qu'il arrive dans ta vie, il y a quelqu'un qui a vaincu à la croix pour toi. Amen. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, tu dois vaincre tes adversaires. Amen. Amen. Tu dois vaincre tes ennemis. Amen. Tu dois vaincre cet échec qui attend ta carte de ta vie. Tu dois les vaincre. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisons un peu, entrons un peu dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 4, 4. Vous y êtes? Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans la version des frères Eden, il dit vous avez vaincu les prétendus prophètes. Vous les avez vaincus.
Pourquoi vous les avez vaincus? Parce qu'en vous, bien-aimés, vous avez quelqu'un. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Or, dans ce monde, bien-aimés, nous trouvons beaucoup de choses qui sont au contraire à la volonté de Dieu. Nous trouvons beaucoup de choses qui handicapent notre vie. Beaucoup de choses, des fois, ça nous met dans des situations désastreuses, dans des situations tellement difficiles. Et la Bible dit, nous les avons vaincus. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui combat avec nous. Nous avons un allié qui est majeur. Alors, bien aimé, celui qui a un allié majeur, quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il va se passer dans sa vie, bien aimé, son allié interviendra toujours à sa situation. Amen. Nous connaissons des gens qui sont des alliés, qui ont des alliés aujourd'hui comme les Américains. Bien aimé, nous constatons que les Américains, quand vous êtes des alliés, si vous êtes dans une situation difficile, ils viendront intervenir en votre faveur. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ton allié est plus que l'Amérique. Amen. Shalom les amis. Shalom. Nous avons un allié tellement fort. Il est le plus grand de tous les temps. Vous savez, avant même l'existence de l'Amérique, cet homme-là existait. Amen. Avant l'existence de la France, cet homme-là existait. Avant l'existence de toutes choses que nous voyons sur la terre, il existait. Alors, il est tellement grand. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent jamais les contenir. Il est tellement immense. Si vous allez au ciel, bien aimé, si vous prenez l'avion, vous allez au ciel, vous verrez encore un autre ciel. Amen. Shalom l'église. Amen. Vous verrez encore un autre ciel. Et la Bible dit, les ciels là, avec les ciels, ne peut jamais contenir ce Dieu-là. Il est tellement grand. Et il nous dit, Jean bien-aimé, Jean qui parle de la grandeur de ce Dieu-là. Jean dans son récit bien-aimé, il parle de Dieu comme étant le Fils de Dieu. Jean avait la certitude que Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu vivant. C'est pour cela il symbolise le Seigneur par un animal très fort qu'on appelle l'aigle. Shalom. Shalom. Donc pour Jean, Jésus c'était Dieu. Et vous avez remarqué dans les récits de Jean, Jean dit toujours, dans son évangile, il parle différemment par rapport à d'autres évangiles. Jean a un terme qu'il utilisait, il disait, en vérité, je vous le dis. Ce terme-là, vous ne verrez pas dans Matthieu, non plus dans Marc, non plus dans Luc. Il y a des gens qui disaient ce terme-là. Ça veut dire parce que Jean dormait sur la poitrine de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous dormez sur la poitrine de quelqu'un, vous allez connaître ses secrets. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Et Jean nous dit, dans son épître, que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Pas parce que, par rapport à votre force, mais en vous, vous avez quelqu'un. Et par le biais de cette personne-là, vous les avez vaincus parce que la personne-là est plus grande. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Or, dans le monde, nous avons un grand adversaire que vous et moi nous connaissons. C'est un ennemi majeur des enfants de Dieu. Il s'appelle le diable. Et quoi qu'il arrive, bien qu'il peut avoir les guet-apens de l'ennemi, mais nous devons être toujours, nous devons surpasser toujours ces guet-apens. Nous devons être toujours au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que nous détenons, nous avons quelqu'un qui est avec nous, un allié majeur. Il est au-dessus de tous ces gens-là, de ce monde-là. Amen. Shalom l'église. Shalom. Tu dois aller de l'avant. Amen. Tu dois prospérer. Amen. Dans ta vie, bien-aimé, tu es condamné à réussir. Amen.
Dis avec moi, je ne suis pas un loser. Je suis pas un loser. Non, mais tu n'es pas un loser. Ce n'est pas quelqu'un qui doit accumuler à chaque fois des échecs. Non. Soit tu marches avec Dieu, soit tu ne marches pas avec Dieu. Amen. Jean David qui dit, donnez-nous des secours contre la détresse. Et il vivait dans les moments les plus difficiles dans sa vie. Mais malgré ces moments-là, il savait qu'il a un Dieu vivant. Amen. Il savait qu'il a un Dieu qui ne peut jamais l'abandonner. Et il dit à son Dieu, avec toi, nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos ennemis, nos adversaires demain. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu as un Dieu qui va écraser tes adversaires. Tu as un Dieu qui va écraser tes ennemis. Tu as un Dieu qui va écraser tes soucis. Tu as un Dieu qui va écraser ta paix. Tu as un Dieu qui va écraser tes angoisses. Tu as un Dieu qui va écraser ta maladie, bien-aimé. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, bien-aimé, ton Dieu va écraser l'obstacle qui se présente devant toi. Il y a un allié majeur, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom, l'église. Shalom. Quelle est la problématique jusqu'à présent? Elle est en train de tracasser, de déranger ta vie. Jusqu'à présent, cette problématique-là ne donne pas toujours la solution à ton problème. Mais tu ne vis pas seul. Tu vis avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, bien-aimé, l'ennemi va échouer. Amen. L'ennemi ne peut jamais être au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu vis avec quelqu'un. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Et il va écraser la maladie. Il va écraser les échecs. Il va écraser les blocages. Il va écraser les barrières qui se présentent devant toi. Il va être illimité. Peu importe là où le monde t'ont ramené. Mais ton Dieu est là. Ton Dieu est là et il va faire encore. Il est un Dieu de grandes choses. Amen. Et c'est quelqu'un de bon. Amen. Gloire à Dieu. J'aime Paul qui dit, la grâce soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2:14. La grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. J'aime ça. Il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Bien que tu peux vivre des moments difficiles, mais les résultats finaux, ça sera toujours des triomphes. Amen. Amen. Je te dis, bien-aimé, aujourd'hui tu peux vivre des moments difficiles, mais je te dis, les résultats finaux, ça sera toujours la réussite. Amen. Parce que le Seigneur te fera toujours triompher en Jésus-Christ. Tu dois triompher, tu dois être au-dessus, tu dois surpasser. Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu ne t'a jamais appelé aux échecs, au blocage. Non. Avec Jésus, tu n'es pas un perdant. Yes. Avec Jésus, tu dois réussir. Amen. Avec Jésus, tu dois aller de l'avant. Amen. Avec Jésus, tu dois progresser. Parce que Christ est en moi, comme Paul dit, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, l'espérance, elle est tellement importante dans la vie d'une personne. Les Portugais disent que l'espérance, quand elle meurt, c'est fini pour la personne. Aussi longtemps que nous sommes encore en vie, nous devons espérer à quelqu'un. Nous avons quelqu'un qui nous a rachetés. Nous avons crié à quelqu'un. Et cette personne-là, elle-même, malgré ce que je dis aujourd'hui, il ne va jamais m'abandonner, il ne va jamais me délaisser. Il est un Dieu fidèle. Shalom l'église. Lisons un peu dans le livre de Daniel. Nous sommes dans l'année 6, 1 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrent aucun dommage. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 3. Daniel surpassé. Tu dis avec moi? Prince. Daniel. Surpassé. Ah, gloire à Dieu. Dis avec moi. Prince surpassé. Les chefs et les satrapes. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il y a en moi un esprit supérieur. Peu importe ta sorcellerie, peu importe ta magie, peu importe, bien aimé, ton culte là, ton occultisme, mais ma Bible me dit, moi je dois surpasser. La Bible dit d'aller surpasser tous les satrapes, tous ceux qui travaillent tout autour des rois, d'aller surpasser tout ce monde-là, parce qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Amen. Ah, que Dieu t'accorde l'esprit supérieur. Amen. Je continue à le dire. Et le roi pensait à établir ici tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel et à ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Shalom l'église. Les gens vont chercher des choses dans la loi de ton Dieu, bien aimé. Tellement que Daniel était fidèle. Ces gens-là commençaient à conspirer, à comploter contre Daniel. Mais il ne trouva aucune occasion. Parce que Daniel, il était fidèle à son Dieu. Il était intègre. Il n'y avait même pas de faute. Il ne faisait même pas de faute. Ah bien, mais lorsque ton Dieu te met au-dessus de tes adversaires, qu'il ne trouve aucune faute devant toi, qu'il ne trouve aucune erreur devant toi, que tu sois toujours au-dessus au nom de Jésus. Tellement que ces gens-là jalousaient Daniel, ils ont voulu faire tuer Daniel, mais chercher des voies et moyens pour l'exterminer, pour l'éliminer, pour mettre fin à sa vie. Et ils sont entrés dans la loi de son Dieu. Sachant que Daniel, c'était quelqu'un de prière, il priait 3 fois par jour. Ils sont partis chez le roi avec une ruse. Il faut que le roi fasse une édite dans tout son royaume, le roi Darius, le roi des Mèdes et Perses, afin que, à part le roi, dans ce mois-ci, que personne puisse prier son Dieu, ni sa divinité. Mais bien, Daniel était déjà habitué à prier son Dieu. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vit avec vous, et vous avez cet amour-là, cette affection-là, bien, même si on te prive de ne pas le faire, tu dois le faire parce que tu as l'affection avec la personne. Parce que tu as la communion avec la personne là. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer ce Dieu-là parce que nous avons la communion avec ce Dieu-là. Même s'il y a le froid ne pourra jamais nous empêcher d'aller adorer notre Dieu. Le froid ne pourra jamais nous empêcher d'aller devant notre Dieu, d'écouter sa belle parole. Il y a beaucoup qui sont sous les couettes.
Mais nous, bien-aimés, nous avons brisé tout cela. Et nous sommes venus adorer, célébrer, écouter sa parole. Amen. Parce que la révélation de sa parole donne de l'intelligence aux simples. Et nous sommes venus écouter cette parole. Et la Bible dit, Daniel priait 3 fois. Malgré ce que le roi a signé. Et la règle du jeu était que celui qu'on attrapera en train de prier, on les jettera dans la fosse au lion. Et le roi aimait tellement Daniel. Et ces gens-là savaient que Daniel avec son Dieu, c'est là où on va l'attraper. Mais l'ennemi peut te chercher de partout. Mais il peut aussi t'attraper avec ton Dieu. Shalom l'église. Combien on les a déjà interdits de prier? Combien de gens ici dans le monde sont même il y a des pays bien même, on décapite même des gens à cause de Jésus-Christ. L'autre fois, j'ai regardé quelqu'un, je pense dans les pays islamiques, on a voulu les décapiter. Là, ils sont tellement radicaux. Ils ont voulu les décapiter à cause de Jésus. Il était souriant. Et on l'avait pendu à cause de son Dieu. Shalom l'église. Daniel était sincère, il était intègre à son Dieu. Il savait que quoi qu'il arrivera, son Dieu pouvait faire quelque chose dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, si tu es intègre à ton Dieu, si tu es fidèle à ton Dieu, quoi qu'il t'arrivera dans ta vie, ton Dieu interviendra toujours dans ta situation. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Celui qui est en toi est plus grand que les échecs. Celui qui est en toi est plus grand que la stérilité. Celui qui est en toi est plus grand que les rejets. Celui qui est en toi est plus grand que tout au monde, tout ce que nous avons dans le monde. Notre Dieu est plus grand. Il est tellement immense. Et ce que j'aime dans notre Dieu, c'est sa fidélité. Dieu est fidèle. Les hommes peuvent promettre, et des fois, les hommes ne réalisent pas ou n'accomplissent pas leurs promesses. Mais notre Dieu, quand il nous promet une chose, bien aimé, la chose peut prendre du temps, mais elle finira toujours par s'accomplir, parce que c'est Dieu que nous entoure. Shalom l'église. Nous avons tellement de promesses, bien aimé. Ne baisse pas ta tête. Marche la tête haute. Tu as choisi une bonne part. Et cette part-là ne te sera jamais ôtée dans ta vie. Amen. Ceux qui ont choisi la part de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est pour l'éternité. Cette part ne sera jamais ôtée. Ce que le Seigneur avait dit à Marthe. Marthe, il y a une chose que tu dois savoir. Ta sœur Marie a choisi une bonne part qui ne sera jamais ôtée. Amen. Amen. Parce que celui qui est en Marie, celui qui était en Marie, celui qui est en toi est plus grand. Il est plus fort. Amen. La Bible dit, on a attrapé Daniel en flagrant délit, en train de prier son Dieu. Et ces hommes-là, ils sont partis voir le roi. Ils commençaient à questionner le roi, tout ce que le roi a dit. N'est-ce pas le roi? On s'est attendu que dans ton royaume, mais des Perses, personne durant ce mois-ci pouvait prier n'importe quel dieu ou une divinité là-bas, excepté que le roi. Mais cet homme-là que toi tu as établi au-dessus de tout, cet homme-là ne respecte même pas tes lois. Cet homme de Daniel, nous l'avons surpris à prier son Dieu. Mais comme le sort, c'était la fosse au lion,
il a fallu qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais le roi aimait tellement Daniel. Vous savez, bien aimé, si vous êtes quelqu'un de bien, vous allez attirer même les païens. Amen. Shalom. Shalom. Si vous êtes quelqu'un de bien, là où vous travaillez, vous aurez toujours la grâce de Dieu. Amen. Vous marcherez toujours avec la grâce. Là où vous êtes bien aimé, vous allez attirer toujours des gens vers vous. Daniel travaillait dans la maison du roi. Et le roi aimait tellement Daniel. Parce que le roi trouvait en Daniel un esprit différent des autres esprits. Il avait en lui un esprit supérieur. Daniel avait une sagesse extraordinaire. Et le roi lui aimait beaucoup. Et le roi commençait à faire un petit peu de la manigance pour épargner Daniel. Parce que le roi ne supportait pas voir Daniel jeté dans la fosse au lion. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, et cette personne-là tombe dans un piège, dans un guet-apens que vous-même vous avez signé, vous auriez du mal, bien aimé, à liquider cette personne-là. Vous avez fait un tout pour la protéger. Et ce que faisait le roi cherchait de voir un moyen pour protéger Daniel. Mais la loi de ce pays-là l'avait rattrapé. C'est toi qui as écrit cela. C'est toi qui as mis un anneau. C'est toi qui as signé cette ordonnance-là. C'est toi qui as signé le décret. Et quand le roi signe le décret, ça ne change pas. Il faut que ça soit exécuté. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et la Bible dit, le roi ne pouvait plus rien faire. Ils ont exécuté les décrets du roi. Ils ont pris Daniel et l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais ils ont oublié que dans Daniel, il y avait quelqu'un. Amen. Des gens qui conspirent contre toi. Des gens qui complotent contre toi. Des gens qui jettent des mauvais sorts contre toi. Il y a une chose qu'ils oublient, qu'en toi, il y a quelqu'un. Amen. L'apôtre Paul dit, Christ est en moi. C'est l'espérance de la gloire. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Oh, j'aime ça, bien. Mais notre Dieu, il a la capacité de toutes choses. Toute créature sur la terre obéit à sa voix. Shalom l'église. Vous imaginez bien aimé, les lions affamés, je ne sais pas moi combien de jours. Mais on jetait Daniel dans la fosse au lion et notre Dieu a envoyé son Saint-Ange. Et l'ange de Dieu a muselé les gaines de tous les lions qui étaient dans la fosse. Parce que Dieu est capable de tout. Amen. Ni les griffes des lions, ni les gaines des lions ne pouvaient faire mal à Daniel. Malgré qu'ils étaient affamés. Vous savez qu'un lion, c'est un grand prédateur. C'est difficile qu'un lion laisse échapper sa proie. Et si tout à sa proie se présente devant lui, Daniel qui était donné comme une proie. Mais bien aimé, le Dieu de toutes choses, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est plus grand que ceux qui sont dans ce monde, le Dieu là, bien aimé, avait fermé les gueules des lions. Darius, le roi Darius ne pouvait même pas, donc tellement il aimait Daniel. Il n'a même pas voulu dormir cette nuit-là. Il est entré en jeûne à cause de Daniel. Parce que sa loi lui a rattrapé. Il pouvait y faire. Parce que s'il avait refusé de jeter Daniel au fosse au lion bien aimé,
Ça serait une anarchie dans son royaume. C'est pour cela qu'il a accepté à cause de sa loi, à cause de sa signature. Mais malgré le roi accepté, Daniel avait encore quelqu'un qui est le roi des rois, quelqu'un qui est le seigneur des seigneurs. Quelqu'un qui peut ministrer, quelqu'un qui peut fermer les guerres des lions. Les bons défenseurs. Des fois, les rois de ce monde ne peuvent pas te défendre. Mais celui qui est en toi, bien-aimé, il est un bon défenseur. Il te défend plus que le président du monde. Il te défend plus que le ministre du monde. Il te défend plus que le roi du monde. Il te défend plus que tout, bien-aimé. C'est un grand défenseur. La Bible dit, tellement qu'il était agité, le roi, il n'a pas pu dormir. Et le matin, là, il est sorti de son lit, direct, là où Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Désespéré. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un jeté dans la fosse aux lions sortir vivant? Sans une égratignure, sans une tache, sans une griffe des lions. La Bible dit, le roi va crier en douceur avec la paix, parce qu'il s'imaginait que Daniel était totalement dévoré par les lions. Il parlait avec douceur, avec paix. Daniel, l'homme de Dieu, Daniel, es-tu vivant? Ça a pris du temps. Là, c'est moi qui l'ai dit. Ça a pris du temps pour qu'il réponde. Au fur et à mesure que Daniel d'oser, ne voulait pas répondre, le roi avançait pour regarder les ossements de Daniel, pour regarder comment sa chair a été totalement décomposée. Et le roi écoutait, ô roi, vis éternellement. Moi, ton serviteur, je suis là. Oh! Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Shalom l'église. Laisse-les conspirer contre toi. Laisse-les me faire des pièges contre toi. Laisse-les jeter des guet-apens contre toi, des coups bas contre toi. Mais ils n'ont jamais su que tu as un grand défenseur dans ta vie. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Il viendra toujours dans les moments opportuns, dans les temps opportuns. Amen. Il est là, il va se pointer. Il va se lever pour toi des rêves. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Il ne va jamais t'abandonner. Bien, mais l'alliance que nous avons fait avec Dieu, je ne sais pas si un jour tu as déjà analysé cette alliance-là. Vous savez, une alliance, c'est un traité. L'alliance, c'est un accord qu'on fait avec deux parties. Alors, quand on fait l'alliance, c'est-à-dire la partie la plus faible sera soutenue par la partie la plus forte. C'est-à-dire, moi, comme je suis faible en tout, mais j'ai quelqu'un qui est fort. C'est-à-dire, moi, je donne à mon Dieu mes faiblesses et mon Dieu me donne sa force. Il y a l'union qui est là. C'est-à-dire, si moi je suis dans la détresse, il est obligé, parce que l'alliance est un accord. Ce sont des clauses qui ont été établies. Et dans toutes ces clauses-là, c'est-à-dire, mon allié là, il est obligé. C'est un impératif qu'il vienne à mon aide, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il m'écoute, quoi qu'il en soit. Il faut qu'il vienne à mon aide. C'est-à-dire, l'alliance que j'ai avec mon Dieu bien-aimé, tout ce qui va passer dans ta vie, il faudra qu'il vienne pour t'aider.
ce Dieu-là était venu au secours de Daniel. Et la Bible dit, les gens qui ont conspiré contre Daniel, le roi a dit, maintenant, ça sera vous qui iront dans la fosse de Dieu. Ils ont pris ces gens-là. En les jetant, ils sont même pas tombés dans la fosse. Les lions sautaient. Ils les capturaient déjà au-dessus. Ils descendaient à quelqu'un pour les bouffer. Shalom l'église. Et les rois signaient un décret dans mon royaume, partout dans mon royaume, dans toutes les villes de mon royaume. On doit adorer le Dieu de Daniel. Parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Bien aimé, il faut que les gens adorent ton Dieu. Il faut que les gens voient ce que ton Dieu fait dans ta vie. C'est très important. Nous sommes dans le temps où, bien aimé, il faut que celui qui est en nous soit manifesté dans le monde. Nous sommes dans le temps, bien aimé, où les gens doivent contempler la gloire de Dieu. Ce que Dieu fait dans notre vie. Nous sommes dans l'état bien aimé où le Fils de l'homme doit se manifester à nous. Il faut qu'il y ait la gloire de Dieu. Quand les gens verront l'œuvre de Dieu dans ta vie, les gens-là témoigneront ton Dieu. Amen. C'est pour ça, bien aimé, je dis à maladie, tu fais une erreur. Je dis au cancer, tu fais une erreur. Toi qui veux toucher ma vie. Je dis à la stérilité, tu fais une erreur. Toi qui veux toucher à ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus grand que toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'aurai des enfants. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'aurai des papiers. Toi qui me donnes des rejets, tu fais une erreur. Tu fais une erreur. Parce que quand j'aurai mes papiers, ça sera spectaculaire. Ça ne sera pas tout comme tout le monde. Ça sera spectaculaire. Quand j'aurai une maison, ça sera spectaculaire. Ma maison, ta maison, on a déjà vu ta maison. Ça ne va plus nous étonner. Mais ce que Dieu prévoit pour toi, bien aimé, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. C'est que Dieu prévoit pour toi. Amen. C'est pour cela, bien aimé, Dieu prévoit pour toi de grandes choses. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est là, il va te secourir. Tu dois vaincre les sorciers, tu dois vaincre les magiciens, tu dois vaincre les rosicruciens, tu dois vaincre les féticheurs. Qui se pointe devant toi? Qui c'est qui t'a mis une barrière dans ta vie? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est les coutumes? C'est les coutumes qui se présentent devant toi? C'est les coutumes qui a mis des embuscades, qui a mis un guet-apens devant ta vie? Non, bien aimé, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est-il pour arrêter ma vie? Qui est-il grand des montagnes? Devant son roman, tu seras aplani. Tu seras aplani. Malgré ta grandeur. Parce qu'ils ont dit que c'est une grande montagne. Même la Bible a reconnu la grandeur de cette montagne-là. Mais malgré sa grandeur, elle sera aplanie. Malgré votre immensité, malgré je ne sais pas si vous êtes combien, vous qui méditez du mal contre moi, vous serez aplani. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Les angoisses, les soucis, les problèmes. Je vais te dire, mon ami, tu détiens quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, celui qui est en toi est plus grand. Tu es condamné à aller de l'avant. Tu dois progresser, tu dois prospérer, tu dois réussir demain. Tu es condamné à ça. Qu'il pleuve,
pleuve et qu'il neige, tu dois prospérer. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi s'appelle Yehoshua Hamashiach, le Dieu de toutes choses. Celui qui a créé les cieux et la terre. Il est le propriétaire de l'univers. Il est le propriétaire de la France. Même si la France met des barrières devant moi, mais c'est lui qui est le propriétaire de la France. Quand il dit un mot et la chose va arriver. Amen. Je n'appartiens pas à la France. J'appartiens à un gouvernement céleste. Shalom l'église. Je n'appartiens pas à ta famille. Je n'appartiens pas à la tradition de ta famille bien-aimée. Même s'ils font des imprécations contre toi, mais tu as quelqu'un qui est au-dessus de ta famille. Tu as quelqu'un qui est au-dessus de la sorcellerie de ta famille, au-dessus de la tradition de ta famille. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus. Il est un grand roi, bien-aimé. C'est un grand allié. Tu es dans une bonne part. Tu as choisi une bonne part. La part que tu as choisi, bien-aimé, ça ne te sera jamais ôté dans ta vie. C'est une grande richesse que tu as reçue dans la vie. C'est un grand privilège inouï d'avoir un allié comme Jésus. Bien, aujourd'hui, les gens qui sont des alliés de Tshisekedi de Congo, ils s'en réjouissent, ils se sentent heureux. Mais toi qui es un allié de Jésus, tu as toujours la main sous la joue. Non, bien. On ne comprend pas cet évangile. On ne comprend pas cet évangile. J'aime l'apôtre Paul qui dit, mon évangile ne se repose pas seulement par des discours persuasifs. Il y a aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons démontrer la puissance de Dieu. Où nous appartenons à Dieu, où nous ne le sommes pas. Shalom l'église. Si nous sommes de Dieu, il faut que ce Dieu l'opère dans notre vie. Ça ne peut pas seulement être des slogans dans notre vie. Non. Daniel a été éprouvé, jeté dans la fosse au lion. Son Dieu a intervenu. Que le Dieu de Daniel intervienne dans ta situation. Amen. Que le Dieu de Daniel intervienne dans tes échecs. Que le Dieu de Daniel intervienne à tes blocages. Que le Dieu de Daniel intervienne devant tes adversaires. Ils ont mis des têtes avant devant toi, mais ils ne vont jamais réussir. Moi, des fois, j'aime des combats, bien aimés. Quand je suis combattu, des fois je pleure, mais je sais que les résultats finaux, je vais gagner. Amen. Amen. Des fois, moi, je suis habitué au combat. Ce n'est pas en France seulement. Là où je suis venu avec des combats. Je sais que je suis avec des combats. Amen. Amen. Je parlerai bien quand je vais parler des combats spirituels. Des combats sont là pour te propulser. Amen. Les combats sont là pour que ton Dieu se manifeste. S'il n'y a pas de combat, comment tu dois vaincre? Tu dois vaincre par le biais des combats. Tu dois vaincre par le biais de tes adversaires. Laisse-les conspirer contre toi. Laisse-les faire des réunions contre toi. Laisse-les parler mal de toi. Ton Dieu a un point dans ta vie. Celui qui met le point dans la vie, c'est ton Dieu. Et il peut mettre des virgules. Il peut mettre des virgules, mais ton Dieu mettra un point. C'est pour ça que ton Dieu n'a pas dit encore c'est fini. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi, demain. Il y a encore quelque chose que Dieu peut faire dans ta vie. C'est pour cela, sois serein. Ne te tue pas à cause des situations difficiles. Ne te tue pas à cause des problèmes. Sois serein. Ton Dieu va se lever. J'aime Jean qui dit, mon rédempteur, je sais, moi je sais. Mon rédempteur est vivant. Vous savez, quand on parle des rédempteurs, c'est celui qui a le droit au rachat. Shalom. Shalom. Vous savez, quand il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, doter ses chaussures. Pourquoi il a dit à Moïse de doter ses chaussures? Parce que Moïse, il était un libérateur pour Israël. Mais Moïse n'a jamais été un libérateur pour l'humanité, pour le monde entier. C'est pour cela, pour que autre soit en Israël,
qu'on puisse mettre les sandales, celui qui mettait les sandales, c'était seulement donné à celui qui avait les droits du rachat, celui qui pouvait racheter. C'est pour cela, les jours-là, quand Boaz pouvait racheter Ruth, c'est lui, le premier parent, qui devait prendre Ruth en mariage. Comme il ne voulait plus, il n'avait pas cette capacité-là de prendre Ruth en mariage, il avait ôté ses sandales. Parce qu'il n'avait pas le droit de rachat. Or, Boaz avait ses sandales parce que Boaz avait le droit de rachat, avait racheté Ruth. Or, le véritable Boaz, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le droit de rachat pour ta vie. C'est pour ça que Job dit, moi je sais, celui qui m'a racheté, c'est mon rédempteur, il m'a racheté, il est vivant et il se lèvera. Shalom l'église. Malgré tes rejets, il va se lever. Amen. Je me lève à quelqu'un. Malgré ta maladie, malgré ta stérilité, malgré ton célibat d'ici, les gens, ils murmurent déjà contre toi. Les gens croient que non, tout est fini pour toi. Ce sont eux qui croient ça. Mais ce n'est pas Dieu qui croit ça. Tout ce qui est possible, ce n'est pas Dieu. Amen. Tout ce qui est impossible, ce n'est pas Dieu. Mais tout ce qui est possible, c'est notre Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Laisse des fois les gens te conspirer. Laisse des fois les gens te parler mal. Ça va te permettre de chercher encore la face de ce Dieu-là. Ça va te permettre de demander à ce Dieu-là, est-ce que je t'appartiens ou je ne t'appartiens pas? Si je t'appartiens, j'attends ta réponse. Shalom l'église. Job était tellement rassuré. Malgré l'infirmité, malgré son corps couvert de cerf, malgré les chantages de ses amis, mais Job bien-aimé tenait ferme, savait que son Dieu ne pourra jamais l'abandonner. Tiens ferme. Tu crois que ton Dieu va t'abandonner? Tu dois vaincre l'ennemi. Tu es de la race de vainqueur. Dieu m'a donné un bon thème pour l'année prochaine. Je te dis, tu es de la race des vainqueurs. Vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu la maladie. Vous avez vaincu le coronavirus. Ce corona ne t'attrapera. Moi, je dis cela à haute voix. Amen. 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 Ça ne m'attrapera jamais. Qui n'y a. Shalom. J'ai confiance à mon Dieu. Amen. Même si je passe devant 10 coronavirus, ça va pas m'attraper. Moi, ça ne m'attrapera pas. Mon Dieu, il est là avec moi. Il va me parler. Amen. Qu'est-ce qui empêche ta vie d'aller en avant? Des fois, tu regardes l'âge, tu es tellement angoissé par l'âge. Mais à cet âge ici, la médecine dit que non, c'est fini. À cet âge ici, la nature, la loi de la nature peut ressembler, être vrai pour des choses de ta vie. Je dis bien, ce que la nature te dit, en regardant la loi de la nature, c'est vrai. Mais ce n'est pas une vérité. Shalom. Une chose peut être vraie, mais elle n'est pas une vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La vérité, c'est ton Dieu qui la détient. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est pour cela que le Seigneur, il avait un autre langage par rapport à d'autres personnes. Vous imaginez quelqu'un qui est mordu par une vipère. Je dis bien une vipère. Regardez les types de serpents. Une
vipère, c'était un serpent hyper venimeux. Quand elle te mord, tu ne feras pas beaucoup de temps, bien-aimé. Si tu n'as pas de secours sur place, tu peux mourir dans 10 minutes. Mais Paul, bien-aimé, échappé par une noyade dans le bateau. Le bateau allait chavirer. Mais ils s'étaient échappés. Ils s'étaient embarqués dans une île qu'on appelle Malte. Arrivés là, ils ont vu des barbares. Et les barbares les avaient bien accueillis. Et ils avaient ouvert le feu pour s'échauffer. Et Paul est parti prendre des broussailles. En prenant des broussailles, sans savoir que dans les broussailles qu'il avait pris, à l'intérieur, il y avait une vipère. Quand il a voulu jeter les broussailles dans le feu pour que le feu réchauffe encore davantage, et la vipère saisit Paul dans sa main. Quand une vipère te saisit, je regarde beaucoup les documentaires des animaux. C'est-à-dire, il a une dent pointue, et dans la dent pointue là, à l'intérieur, il y a un venin. Et quand il te saisit comme ça, et quand il te touche, et comme il y a le venin à l'intérieur, le venin directement pack. Et les barbares qui étaient là, ils commençaient à se conspirer. Ils disent, cet homme-là, comme il s'est échappé, la barque allait chavirer, il s'est échappé de la barque, et maintenant, ces péchés lui ont rattrapé. Merci. Il me reste une minute. Ces péchés lui ont rattrapé. Effectivement, c'est un meurtrier. Cet homme-là va mourir. Ils commencèrent à attendre 5 minutes. Mais quand la vipère a mordu Paul, Paul a jeté la vipère dans le feu. Comme si rien n'était. Il n'a pas pleuré, il n'a fait aucun geste du mal, comme si quelqu'un qui était angoissé, quelqu'un qui avait trop peur. Non. Il a normalisé la chose. Et les gens là ont commencé à regarder le temps. Ils ont regardé 10 minutes, 20 minutes, passé, rien, 30, 1 heure, passé, rien. Ils ont changé de langage. Ils ont dit, certainement, cet homme-là, c'était Dieu. Bien, laisse que la maladie t'appelle Dieu. Amen. Laisse que les circonstances difficiles t'appellent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils les avaient vaincus. Laisse que les difficultés et les soucis t'appellent Dieu. Parce qu'ils les avaient vaincus. Celui qui vainc les obstacles, il a la nature de Dieu. Amen. N'est-ce pas, nous sommes des petits dieux? La Bible dit, vous êtes de Dieu. Vous mourrez comme les hommes. Shalom l'église. Il faut que tes adversaires disent que non, celui-là c'est un Dieu. Il est intouchable. Quand on les touche, on est en train de les propulser. Shalom l'église. Quand les gens sont en train de te toucher, ils sont en train de te propulser. C'est pour cela ils vont se retirer de toi. Pourquoi? À te toucher, ils sont en train de te propulser. En cherchant de freiner, ils sont en train de te relancer encore davantage pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous les avez vaincus. C'est lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, tu dois vaincre la chose qui a tant tracassé ta vie, qui a tant terrassé ta vie. Tu dois les vaincre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en toi. David dit, avec toi, nous ferons des exploits. Et tu écraseras. Aujourd'hui, bien aimé, les difficultés, les soucis, la maladie, la stérilité, les célibats seront écrasés au nom de Jésus. Alléluia, il était Dieu. Les rejets seront écrasés. Il n'a pas dit et tu courrais
situation qui tracasse ta vie, bien-aimé. Tu fais des commerces, ça n'avance pas. Mais la parole de Dieu dit, vous les avez vaincus. Vous êtes des dieux, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois vaincre toute situation qui a pris l'ampleur sur toi. Aujourd'hui, la donne doit changer. Tu dois les vaincre au nom de Jésus-Christ. Alors commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu dois vaincre cette angoisse. Tu dois vaincre les soucis. Tu dois vaincre ton décès des soucis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dois vaincre la stérilité des échecs accumulés. Les problématiques de Jésus, donne-moi la force. Dans le nom de Jésus. Remplis-moi de ta force, Seigneur, de ton Tu dois vaincre la loi de la tradition, la loi des coutumes. Devant toi, les maladies tremblent, Jésus. Et devant toi, il n'y a pas Tu es d'impossibilité. lié dans la loi des coutumes. Tu dois vaincre, tu dois donner le signe de la coutume. Seigneur. Dans le nom de Jésus. C'est celui qui est en toi. Celui qui est en toi plus grand. Et ce soir, je viens. Donnez les œuvres de l'ennemi. Donne-moi encore cette assurance, Jésus. Au nom de Jésus. Force d'aller en avant, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, et malade de franchir mes limites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Devant moi, il n'y aura plus de limites, Seigneur de l'Église. Tu n'es pas épuisé. Avec toi. Tu es un vainqueur. Tu as la grâce de vainqueur. Avec toi, Tu es vainqueur, tu n'es pas un je perdant. serai toujours la tête, Seigneur Dieu des armées. Avec toi, Je t'ai créé pour des grandes choses. oh Seigneur Dieu, je mets mon Tu as resté, Seigneur, pour des grandes choses. dans les cieux sur la terre. Tu n'es Tu as resté, Seigneur, pour pouvoir que c'est pour aller de l'avant dans tous les plans. supporter ces mondes. Dans tous les domaines, tu dois aller de l'avant. Ce monde. Il n'y a personne qui est au-dessus de ton nom, Seigneur. Les péchés, c'est pas toi. Je te Les mauvais, c'est pas toi. Jésus qui est tous les La sécurité, c'est pas toi. Je vais Le souci, c'est pas toi. les joies ce soir. Je vais franchir mes limites Le ce soir. célibat, c'est pas toi. Au nom de Jésus-Christ. La médiocrité, Le Seigneur, c'est pas toi. La médiocrité, c'est pas toi. c'est ma vie, Seigneur. Ça les vaincre. La C'est celui qui est en toi plus grand. maison. La sécheresse n'entrera pas dans ma maison. Les soucis, Seigneur de les armées, n'entreront point dans ma Comment je peux maison. l'écraser? Comment je l'écraser? Ce soir, Comment je l'écraser? Comment je l'écraser? Comment ça va chasser? Comment ça va chasser? Comment je l'écraser? Comment je l'écraser? Comment je l'écraser? Dans le nom de Jésus. 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 On t'a mis les gars, c'est des échecs, des masses également. C'est pas toi qui les mets. Comment tu l'écraser dans le nom de Jésus? Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un perdant. merci Seigneur, car je ne mourrai pas. Tu es plus que vainqueur parce que lui qui t'a aimé. Tu es avec moi. Tu es plus que vainqueur. Moi. Comment tu écraser? Que celui qui Comment tu écraser tous les plans de l'ennemi? ce monde, les difficultés, Tous les pièges, tous les déplacements de l'ennemi. qu'est-ce qui est dans Tous ce les monde? embuscades, tous les ambitions de l'ennemi. Les frontières. Au nom de Jésus. Mon Dieu est plus grand que celui. Au nom de Jésus. Mon Dieu est Ton Dieu plus grand que celui qui est dans ce monde. Mon Dieu est plus puissant. Mon Dieu est plus puissant. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, c'est lui la seule personne qui dirait bon et la chose s'accomplit. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas parler de toi. Je parlerai de ta bonté. Je témoignerai de ta